La séance du Conseil des ministres de ce mercredi 31 mai 2023 a été présidée par le chef de l'État, M. Patrice Talon. À l'issue de celle-ci, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des garderies d'enfants et structures assimilées. La loi portant Code de l'enfant en République du Bénin renforce la protection des enfants dans les centres d'accueil et de protection dédiés et classifie les catégories d'enfants qui peuvent y être admis. Le présent cadre réglementaire régit les garderies et met fin au laisser-aller qui persistait en la matière. Il permettra donc un meilleur contrôle des initiatives privées concourant à la protection des enfants. Le décret définit les conditions à remplir par les promoteurs en ce qui concerne les infrastructures ainsi que les autres commodités requises pour la sécurité des enfants et détermine les obligations qui leur incombent. Enfin, le texte organise les modalités de contrôle de ces centres et fixe les sanctions au manquement, le cas échéant. Comme autre mesure réglementaire, il a été adopté le décret portant approbation des statuts de l'Institut national d'ingénierie de formation et de renforcement des capacités des formateurs. Au chapitre des communications, en point 1, recrutement de 167 agents au profit du ministère de la Justice et de la Législation au titre de l'année 2023. Les réformes entreprises depuis 2016 dans le secteur de la justice ont permis la création de nouvelles juridictions et l'institution d'entités administratives destinées à garantir l'efficacité et la fluidité du service public de la justice. Il s'agit notamment de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, du tribunal de commerce de Cotonou, des tribunaux de première instance de deuxième classe de Malanville, d'Assazoume et Komé, de l'école de formation des professions judiciaires et du Centre national du casier judiciaire. Les besoins en personnel pour animer toutes ces structures comprennent entre autres les secrétaires, assistants et préposés des services judiciaires destinés à appuyer le personnel magistrat et greffier, les informaticiens, statisticiens et planificateurs en vue d'assurer la fonctionnalité des applications métiers et la production à temps des statistiques judiciaires, le personnel financier pour pourvoir les régies de recettes des juridictions aux fins de la tenue des caisses, les assistants sociaux et spécialistes de l'éducation surveillée pour la prise en charge des mineurs en conflit avec la loi. Le Conseil a donc marqué son accord pour l'organisation d'un concours en vue du recrutement de 167 agents ayant ces profils pour le compte du dit ministère. En point 2, mission d'ingénierie pédagogique, de montage de formation aux standards internationaux portée par l'Agence de développement de Semesiti, et mission d'assistance à l'évaluation, la sélection, la structuration pour la mise en œuvre de nouveaux opérateurs. Le développement du projet Semesiti lui permettra d'accueillir à terme, sur son nouveau campus de 336 hectares à Ouida, un pôle régional d'enseignement supérieur professionnalisant qui offre des formations de niveau Bac+3 à Bac+6 dans des domaines à forte demande. Il s'agit notamment de l'énergie, du numérique, de l'architecture et de l'urbanisme, du management, du design, de l'intelligence artificielle, du cinéma, de la télévision et de l'animation. Ces formations professionnalisantes seront mises en œuvre par des partenaires ou développées directement par l'État et portées par Semesiti. Ce pôle régional, dont le campus sera opérationnel à la rentrée 2025, pourra accueillir jusqu'à 33 000 apprenants de différents pays, tous programmes confondus. Il disposera d'infrastructures et de plateaux techniques répondant aux normes requises à l'effet de faciliter l'apprentissage et l'insertion professionnelle. Pour y parvenir, un appel à projets a été lancé en vue de sélectionner des partenaires dans le but de développer des programmes de formation, d'incubation et de recherche. Les candidatures qui seront recueillies de la part d'institutions académiques, de laboratoires de recherche et d'entreprises nécessitent une évaluation minutieuse
de nature à garantir leur conformité aux objectifs de CEMECITI et aux normes internationales. Aussi, le Conseil a-t-il autorisé le recrutement d'un cabinet international dont la mission portera sur 2 volets que sont l'assistance au recrutement de nouveaux opérateurs de formation, de recherche et d'entrepreneuriat, puis l'appui à la structuration et l'ingénierie pédagogique pour le montage de formations d'ingénieurs aux standards internationaux portés par CEMECITI. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou du 26 septembre au 2 octobre 2023 du Forum international du cadre de vie. Au chapitre des mesures individuelles, M. Kwame Hervé William Kodjo est nommé directeur de l'Agence de développement des arts et de la culture. Je vous remercie. Je confirme que le président de la République a, à son initiative, fait descendre au pays l'ensemble de nos diplomates en poste à l'étranger, je veux dire les ambassadeurs, donc les responsables de nos représentations diplomatiques, et qu'il a eu effectivement une séance de plusieurs heures avec ceux-ci. À l'occasion, il a été procédé à une lecture critique de l'action diplomatique du Bénin dans le monde, notamment en ce qui concerne nos points d'attention. En particulier, on doit se souvenir de ce que depuis 2016, la diplomatie béninoise a une vocation beaucoup plus économique, dans le sens que les ambassadeurs reçoivent des lettres de mission et sont tenus à des résultats en ce qui concerne le positionnement économique, la recherche de partenariats pertinents au profit de notre pays. Donc une lecture critique de cette action a été faite. Et par ailleurs, le président de la République a amené ses interlocuteurs à échanger avec lui sur la carte diplomatique de notre pays. En l'espèce, il s'est agi pour le chef de l'État d'évaluer la situation et de voir s'il serait opportun aujourd'hui pour notre pays d'élargir à nouveau sa carte diplomatique. Pas de l'élargir dans le sens de retourner à ce que nous avions comme pratique, mais de tenir compte autant de la rationalité que de la pertinence du positionnement nouveau que nous pourrions avoir dans telle ou telle région du monde. Et à cet effet, les interlocuteurs du président de la République, spécialistes de la matière, ont partagé leurs réflexions, leurs vues sur le sujet. On peut retenir, à la fin de cette séance, qu'il n'est pas exclu qu'à terme, cette carte diplomatique évolue quelque peu pour tenir compte de la nécessité ou de la pertinence pour notre pays d'être présent en tel ou tel pôle du monde. Et il n'est pas à exclure non plus que ce type de conférence des ambassadeurs se répète parce que nous n'en avions pas l'habitude et le président de la République qui l'a initié pourrait ne pas exclure d'y recourir à nouveau les années prochaines.